Bonjour à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui encore, je suis allé dans le coffre magique et j'ai trouvé une petite occasion, un HK P30 V3 en 9x19. Donc ça va nous faire une petite catégorie B assez sympa à tester. Allez, on va commencer direct avec un petit tir à 15 mètres. Comme à mon habitude, je pars avec 50 munitions. J'ai pas du tout essayé le pistolet et je trouve que c'est une bonne idée parce que bon, on va pas se mentir, 50 munitions c'est trop peu pour avoir en main, se familiariser avec le pistolet. Mais bon, ça permet déjà de se donner une petite idée. Allez, eh bien on va commencer les 50... enfin pardon, bah non pas 50. On va commencer avec 5 munitions. Je vais tirer à peu près, la cible elle est ouais, 13, 12 mètres, 14, enfin bref quoi. On voit à peu près la distance. On va voir ce que ça donne. Ok. Bon bah les 5 balles sont en cible et sont super bien groupées. Attention, je les avais pas du tout essayé. Ok, bah super. Mais bon, j'ai fait vachement gaffe à mon lâcher. Hein. Bon, on fait un 20 mètres. Eh bien, on va entamer le 20 mètres. Bon bah on voit tout de suite les résultats. Après un lendemain de réveillon, les résultats sont vraiment positifs hein. On va continuer comme ça hein, à faire des bons réveillons. Non je déconne. Ouais bah pour une hausse de combat c'est normal. Donc le tir il descend, les groupements descendent. Logique hein, j'ai toujours pris le centre de la cible. Mais le groupement il est super convenable hein. Et attention hein, c'est les 10 premières munitions là. C'est pas mal du tout. Bon, bah j'en reviens toujours pas de ce groupement avec juste 10 munitions complètement dingue. Mais il y a une logique là-dedans. Avec le Glock que j'ai essayé il y a pas longtemps, il y a une détente Safe Action, les Walther PDP aussi. Donc c'est pas mal cette fameuse sûreté de pédale incorporée sur la queue de détente. Mais ça demande quand même un peu d'apprentissage que là, bah, tout de suite, avec des queues de détente beaucoup plus simples, sans sécurité, eh bien, on arrive à avoir des meilleurs groupements. On le voit bien bah, maintenant avec le HKP30 et aussi avec le Excalibur qui m'a beaucoup plu. Voilà. Bon, eh bien, allez, on va prendre un poids de départ. 2,729 kg. Mon seul reproche là-dessus, après c'est mon avis perso, je trouve que la course elle est un peu longue. Mais le départ est vraiment sympa. Oh, je crois que j'ai presque plus de batterie. Alors je vais me dépêcher, je vais pas trop bavasser. Allez, on est reparti. Ah, si je le mets pas en route. Ouais, 2,583 kg, donc on est dans les 2,6 kg à peu près. Hein. C'est pour se donner une ordre d'idée. Ok. Donc, eh bien, toujours une poignée polymère. Et ça, elle est assez sympa, cette fameuse poignée, parce que, bah là, on connaît tous les backstraps, là, les dos de poignée, ils sont souvent, on en a en option en plus, afin de s'adapter à toutes les morphologies des mains. Mais c'est pas tout, donc voilà les dos de poignée de taille différentes. C'est cette pièce là hein. Hop. Et ils ont été assez malins chez HK.
ils ont voulu faire un petit peu mieux que les autres et ils proposent donc, on va dire, un renflement. Vous voyez, on peut changer une partie des flancs de la poignée sur le côté avec plus ou moins d'épaisseur. C'est sympa, hein? On peut les voir hein, côte à côte. Et ça donne des multiples configurations. Parce qu'on peut changer donc les backstraps et on peut aussi changer ces fameux ronflements. C'est assez sympa. J'aime bien le relief aussi. Il y a un bon grip au niveau du relief. Pas mal, pas mal. Afin de clore le sujet sur le bloc détente, on a donc un bloc détente qui fonctionne en double et simple action. On a aussi un levier pour le décooking, pour désarmer le marteau. Tac. Ok, bah là on a fait le sujet complet sur bloc détente que détente. Les organes de visée. Alors moi j'aime bien les organes de visée avec le système 3 points. Comme ça, on a une meilleure prise de visée. C'est vrai que c'est assez sympa. Enfin moi je trouve ça bien pour aligner correctement le guidon et la hausse. Ah, en parlant des 3 points, il y a quelque chose qui est assez sympa. Ah oui, désolé, on va revenir après sur les 3 points. Hausse de combat, hein, bon, je l'avais dit tout à l'heure, donc ça veut dire que la hausse, elle n'est pas réglable en hauteur ni en dérive. Mais, ah si, pardon, petite erreur, elle est réglable en dérive ainsi que le guidon. Pour les 3 points, ça c'est assez sympa, on voit qu'ils sont blancs, mais ils sont aussi phosphorescents. Et ça c'est super pratique dans un stand de tir couvert comme l'autre, bien qu'on a un peu de lumière, mais c'est vrai que visuellement c'est une aide. Et ça fait ses preuves. Voilà pour tout ce qui est organes de visée. On va continuer sur le haut de la culasse. Donc on a des zones de préhension à l'avant et à l'arrière de la culasse. On a le témoin de chambrage, on peut le voir. C'est pas sur toutes les armes qu'on a un témoin de chambrage. Ça veut dire que si vous avez une munition qui est insérée dans la chambre, on voit le témoin qui nous informe qu'on a une zone rouge. Et donc ça veut dire qu'il y a une munition dans la chambre. Ok, il est complètement ambidextre. On peut le voir au niveau de l'arrêtoire de culasse. On a un levier de chaque côté. Ainsi que le bouton de déverrouillage du chargeur. Vous voyez, on a un bouton de chaque côté. Tac. Et oui, parce qu'en fait, les HKP30, hein, c'est comme tout ce qui est marché, Glock et tout ça, c'est des armes qui sont professionnelles, donc dédiées aux forces de l'ordre. Sur le bâti, on retrouve un rail Picatinny, afin de monter lampe, laser, hein, etc. Le chargeur, hop, on a un chargeur de 15 coups. Ah, c'est marrant, parce qu'il est en quinconce, hein, donc ça veut dire que les munitions se mettent un peu en zigzag comme ça, tac, 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 tac. Et généralement, bah, si on prend par exemple un chargeur de Glock, eh bien on a presque en quinconce les indicateurs pour vous dire combien il reste de munitions. Et là c'est en ligne, c'est marrant ça. Là je vais regarder un peu comment ça fonctionne, hop. Là j'en ai mis 5, 4, ouais. J'en mets 10 pour voir. Ah ouais, on les voit petit à petit descendre. Ça fonctionne bien, munition par munition. Ok, donc on peut voir aussi que comment ça s'appelle, que le chargeur il est complètement en acier, sauf le talon. Hop. Le canon, il fait 97 mm de longueur, donc c'est assez court, ça fait 4 pouces, et pourtant ça peut donner de très bons résultats. Après bon, HK, c'est réputé pour la précision, enfin ils sont réputés pour la précision de leurs armes. Ça, maintenant, on a la preuve. Et j'aime bien ce modèle là parce que le HKP30, bon HK c'est assez coûteux, mais pour une arme de poing il est pas trop cher. Donc et on a quelque chose de assez qualitatif, que ça soit en finition, fiabilité et précision. Et bien la longueur totale, il fait à peu près 180 mm, c'est vraiment assez compact hein, et c'est assez léger. On va tirer quelques munitions sur nos cibles métalliques.
Allez, un deuxième essai. C'est quand même vachement addictif ces cibles en métal. Ah, voilà. Je peux repartir maintenant serein. On va faire une prise de vue sur le côté. Pour finir la vidéo, on va tenter un petit tel des gongs. Donc là, on est à peu près à 15 mètres, même un peu plus. Eh bien, par rapport à mon résultat avec mon petit LD Gong, effectivement, c'est le point faible de la hausse de combat qu'on ne peut pas régler en hauteur. Donc, effectivement, j'ai contre-visé, j'ai tiré un peu plus haut et on voit encore mes impacts sont en bas. Et c'est ça qui est pratique quand on tire avec une hausse de combat. Eh bien, on le voit sur la cible, on peut encore bien s'aligner. Que là, vu que j'ai corrigé, eh bien, je tire encore un peu bas, c'est un peu plus difficile. Mais c'était quand même assez fun et le résultat n'est pas mauvais. Hein. Commençons le démontage. Alors il faudra bien faire attention, ici il y a une petite encoche et il faut bien la faire coïncider avec le levier. Tac. Donc on fait bien attention. Vous voyez, l'encoche là. On appuie sur le petit bouton qui est là. Et comme ça on peut déplacer la pièce sans souci. Hop. Ah, il y a même un petit indicateur rouge. Vous voyez, il a l'indicateur rouge. Et on retrouve le ressort récupérateur de culasse, le canon, idem. Et voilà. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Eh bien, avant de faire la vidéo, je m'étais dit, ah, j'ai quelques petits a priori. L'arme, elle est très compacte, 180 mm, un canon qui fait à peine 4 pouces, et poignée polymère, 40 grammes, bref, une arme qui est assez légère. Je me suis dit, tiens, est-ce que ça va te donner de bons résultats? Eh bien, c'est un peu étonnant, on arrive à avoir de bons résultats, on l'a vu tout de suite, hein, les 5 et 10 premiers tirs même. Les résultats sont là, on a une arme qui est assez précise, c'est pas mal. Après, pour ma part, mon avis, je trouve la course de la queue de détente est un petit peu trop longue. Enfin bon, faut bien un petit défaut quand même. Et oui, puis bon, c'est des armes qui sont professionnelles, donc il faut quand même quelque chose d'assez compact, léger, et en plus de ça, très précis. Et au niveau du prix, je trouve que HK, bon, on sait ce que c'est une fabrication HK, c'est assez coûteux, et bien, ça reste assez raisonnable. Et bien, voilà, on peut partir sur cette conclusion, et moi je vous dis à bientôt, et Burgundy Power!